comment ça va? J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous fais une vidéo du coup pour votre signe astrologique du mois de janvier. Je suis contente de pouvoir vous les refaire. Je vous souhaite une très bonne année passée. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et je vous souhaite plein de bonheur pour cette année. Allez, c'est parti. Alors pour les signes astrologiques, vous verrez par la suite sur la chaîne que il y aura plusieurs vidéos pour chaque signe différent. Voilà, et du coup j'ai fait en tirage aléatoire et du coup là c'est les vierges. Voilà, allez, c'est parti, on va commencer. Alors, quel est alors ce petit dé là, en fait ça va déterminer quel est le signe astrologique qui va vous accompagner pendant ce mois de janvier, et puis on va voir ce que ça va donner par rapport aussi aux cartes, d'accord? Alors quelles sont les énergies ou les messages pour les vierges? Ok, pour les vierges ascendant vierge, du coup, vous avez l'énergie du Gémeaux. J'espère que vous voyez bien. Voilà, je vous mets à la lumière. Voilà, c'est l'énergie du Gémeaux. Du coup, soit c'est vous qui êtes vierge ascendant Gémeaux, ou soit c'est Gémeaux ascendant vierge, ou alors ça peut être des Gémeaux, un Gémeaux qui est autour de vous et qui vous accompagne pendant tout ce mois de janvier. Ça peut être aussi Gémeaux, ça peut être un ascendant ou un descendant aussi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas tout ce qui est ascendant, descendant, tout ça, eh bien dans la barre de description, j'ai un lien en fait qui vous emmène sur Evozen. C'est un site gratuit et puis vous pouvez aller voir vos signes astrologiques dessus pour voir quel est le signe de ascendant ou descendant, enfin tout ça, pour connaître un peu tout ça. Ok, donc je vous le pose ici, voilà. Et on va commencer par le général. Avec ces cartes-là, je vous mets en barre de description tous les tarots que j'utilise dans cette vidéo. Voilà. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les vierges, ascendant vierge pour ce mois de janvier 2025? Ok. En général, vous avez la mémoire karmique. Alors, mémoire karmique. Alors, il y a quand même le symbole de l'infini, d'accord? Donc, mémoire karmique, peut-être que du coup, dans cette mémoire où il y a des choses que vous oubliez pas, il y a des choses qui se sont passées, que vous avez gardées en vous et que vous n'extériorisez pas, d'accord? Donc, ça peut éventuellement vous dire aussi peut-être que vous avez des choses passées que vous n'avez pas digérées. Et ça peut être aussi des vies antérieures aussi, mémoire karmique. Ça peut être aussi peut-être que vous avez besoin en ce moment peut-être de voir un psychologue, voilà, ou ou un psychothérapeute, ou alors des amis avec qui vous pouvez vous confier pour régler tout ça en vous. Voilà, et j'ai l'impression que ça vous empêche d'avancer. Voilà, vous avez quand même l'infini, là, j'ai l'impression que vous faites le tour, voilà, mais vous vous arrêtez jamais pour aller vers la bonne destination. Vous contournez un peu votre situation, ou une situation, et donc du coup, ça n'avance pas dans votre vie. Vous vous sentez comme bloqué, comme quelque chose que vous n'arrivez pas à vous défaire. D'accord? Ouais, c'est la mémoire du passé, beaucoup la mémoire du passé, qui refait surface peut-être pour des situations, par exemple, où vous êtes dehors, vous voyez un couple qui s'épanouit, tout ça, et que ça vous rappelle des souvenirs avec vos ex. Voilà. Après, ça peut être aussi dans les magasins, du coup, vous avez la mémoire en disant que voilà, avant, vous faisiez, je sais pas moi, caissier ou la mise en rayon, et que maintenant, vous pouvez plus, et que du coup, vous êtes bloqué dans ce monde-là, dans ce mood-là, et du coup, ça vous empêche d'avancer parce que vous repensez à ce que vous étiez avant. Voilà. Il y a le passé qui revient, il y a des allers-retours, vous ne savez pas trop où aller. D'accord? Vous savez plus trop où vous en êtes. C'est pour ça que j'ai parlé de psychologue. Peut-être que ça pourrait vous aider de voir des psychologues.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas, après je sais pas, peut-être que vous connaissez, il y a des psychologues aussi qui peut être gratuit auprès de la... ça s'appelle comment déjà? La... ah mince, ça s'appelle comment? Vous pouvez avoir des aides, les AMP, voilà. AMP, vous pouvez demander AMP pour adultes, par exemple, parce qu'il y a aussi pour les enfants. Mais l'AMP pour les adultes, vous pouvez demander à avoir un psychologue et c'est gratuit, hein, d'accord? Et vous allez pouvoir vous exprimer et peut-être que le psychologue va vous donner quelques conseils et des choses pour avancer, d'accord? Qui vont vous aider pour ça. Voilà. Maintenant, on va regarder au niveau financier ce que ça vous donne. Quelles sont les énergies ou les messages au niveau financier? Les vierges, ascendant vierge, au mois de janvier 2025. Ok. Ah bon, vous avez comme la scorpion, tiens, la richesse. Alors, du coup, par rapport à... Ah, j'ai oublié de vous dire les mots-clés. Je vais vous le dire juste après. Par rapport à la richesse au niveau financier, peut-être qu'en ce moment, vous voulez vous faire plaisir. Ou alors vous voulez faire plaisir aux autres. Peut-être que vous avez mis de l'argent de côté, que ce soit pour un investissement, pour avoir une voiture, un scooter, une moto, une trottinette, voilà. Ou alors peut-être immobilier aussi, j'ai oublié de le dire pour les scorpions. Peut-être immobilier au niveau des maisons. Voilà. Vous avez mis de l'argent de côté et que vous faites plaisir, ou alors peut-être que vous allez dans un endroit où vous n'allez pas souvent, par exemple chez l'esthéticien ou l'esthéticienne, le barbier, ou voilà, le coiffeur, pour les ongles ongulaires là, oui c'est ça, c'est ongulaire. Ça peut être aussi pour les pieds, enfin bref, voilà, un spa ou autre chose. Bref, donc vous allez peut-être vous faire plaisir que d'habitude vous n'y allez pas. Voilà. Là, c'est juste parce que vous avez peut-être eu une prime avec vous, une prime de fin d'année, une prime de Noël que vous aviez eue, que vous n'avez pas utilisé toujours, que vous n'avez toujours pas utilisé. Ça peut être une prime d'activité, de ce que vous faites, en plus de ce que vous faites. Ça peut être plein de choses. D'accord? Et vous êtes généreux envers les autres et généreux peut-être aussi envers vous. Et peut-être que vous vous dites, ah bah, si je devrais être un petit peu être généreux ou généreuse auprès de moi parce que je suis toujours généreux auprès des autres, mais moi non. Donc il faut vraiment le transformer autrement, hein, que vous ce soyez d'abord vous et les autres après. D'accord? Donc je vais vous dire les symboles de ce que ça vous dit. J'ai l'impression que vous vous faites plaisir aussi, que vous achetez des choses que vous n'avez jamais achetées auparavant. Vous faites un petit peu plaisir, quoi. Donc alors on a pour le général, on a les voyageurs. Donc je vais vous dire ce que c'est. C'est un groupe, hein. Groupe des voyageurs. Si ce groupe t'a choisi, c'est que tu es une personne rêveuse, aimant découvrir le monde et ses mystères. On peut dire de toi que tu es un solitaire ou très introverti. Tu es une vieille âme qui a voyagé à travers le temps. Certaines choses ne t'atteignent pas, non pas que tu aies un cœur de glace, mais tes priorités sont ailleurs. Alors que certains sont en pleine crise existentielle, toi tu t'émerveilles devant la nature et tout être vivant. Cela te permet de rester éveillé dans ce monde et te nourrir de bonnes énergies. Tu es très attentif aux signes et aux messages de l'univers. On te demande tout de même de ne pas rester effacé et de t'affirmer dans la vie de tous les jours. Donc il faut aussi vous exprimer. C'est pour ça que je vous ai parlé de psychologue tout à l'heure. Il faut vous exprimer. Il faut peut-être, ou alors si c'est pas psychologue, allez voir des amis sûrs ou la famille sûre avec qui vous parlez beaucoup et ça va vous aider à aller mieux après. Et on vous invite aussi à vous affirmer un peu. Alors, conseil, tu peux écrire sur un carnet ce que tu n'arrives pas à exprimer au grand jour. Tes émotions te remercieront. Peut-être que vous devez l'écrire, justement.
Et les minéraux qui vous sont conseillés, donc c'est pour ce mois de janvier, c'est l'agate, l'améthyste et lapis-lazuli. Voilà. Normalement, vous devriez voir les photos et les mots-clés qui vont avec. Donc voilà en termes de général. Et j'ai oublié le symbole des... je crois que c'est les généreux, je crois. Ouais, c'est ça, c'est les généreux. Alors, les généreux, ça vous dit quoi? Si ce groupe t'a choisi, c'est que tu es une personne sensible et remplie d'amour. Tu as ce besoin d'aider les autres au détriment même de ton propre bien-être. Tu n'arrives pas à trouver le juste équilibre dans tes relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Tu peux tout donner comme tout reprendre en un abattement de cils. Accepte-toi en tant qu'être hypersensible, tu es ici sur Terre pour répandre l'amour et la bienveillance. La solitude est un frein et une crainte pour ton cheminement. Tu peux te sentir tétanisé quand tu te retrouves seul face à toi-même. L'occupation de ton esprit te permet de ne plus penser à tes tracas du quotidien. Ta place peut être dans une association caritative en faisant émaner ta bonne humeur. Cela te nourrira d'amour, de lumière et t'apportera de la sérénité. Voilà. Et donc, le conseil qu'on vous donne, c'est répète ce mantra régulièrement. Pour les hommes, je choisis d'être heureux, je choisis de m'aimer. Et pour les femmes, je choisis d'être heureuse, je choisis de m'aimer. Voilà. Et puis, les minéraux qui vous sont conseillés, donc c'est la pierre de lune, le quartz rose et l'aventurine. Voilà, voilà pour vous. Ensuite, on va passer en professionnel. On va passer en pro. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les vierges, ascendant vierge, pour ce mois de janvier 2024 au niveau professionnel? Vierge, ascendant vierge, au niveau professionnel. Ok. Au niveau professionnel, ah bah, vous avez, comme les scorpions, c'est fou ça, la négociation. Bon. Alors, les vierges, ascendant vierge, ou descendant vierge, donc vous avez la négociation au niveau du travail. Alors, soit vous négociez, pour ceux qui sont déjà en travail, soit vous négociez à avoir un nouveau contrat, donc de passer de 35 heures à un 20 heures, ou l'inverse, de passer de 20 heures à 35 heures, voilà, ou un petit peu plus. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi négocier peut-être des horaires de travail selon votre adaptation au poste, parce que peut-être que physiquement vous ne pouvez plus et du coup vous demandez à avoir un aménagement de poste. Donc ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi une négociation de salaire, hein. Ça peut être une négociation de salaire, ça peut être une négociation peut-être d'une place de parking, je sais pas, je dis ça mais je dis ça comme ça. Voilà, ça peut être une négociation auprès, donc, du coup, auprès de vos supérieurs, ou alors de vos chefs d'équipe, ou alors de vos collègues. Donc ça peut être ça. Voilà, vous négociez un peu peut-être des petites choses que vous voudriez avoir, et du coup vous vous dites, par exemple, si par exemple votre employeur vous dit, ou chef d'équipe qui vous dit, voilà, moi j'ai besoin que tu sois là par exemple mercredi et jeudi, malgré que c'est ton jour de repos, et bien est-ce que tu peux travailler mercredi et jeudi, et puis tu auras ton samedi et dimanche à la place. Vous voyez, vous échangez en fait. Donc ça peut être ça. Ça peut être quoi d'autre après, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ça peut être aussi de négocier avec un conseiller, voir ce que vous pouviez faire. Par exemple, on vous dit, voilà, vous allez faire, enfin je dis ça comme ça, hein, vous allez faire du ménage dans cette entreprise-là. Est-ce que c'est possible que vous fassiez? Et vous dites, bah écoutez, moi ça ne m'arrange pas trop. Je préférerais le faire dans cet endroit-là, parce que à cet établissement, et ben, c'est plus près de chez moi. Donc du coup, vous négociez en fait le contrat, vous négociez un peu le chantier. Ça peut être ça aussi. Après, pour ceux qui sont dans les bureaux, vous pouvez demander à négocier de changer de bureau avec un autre collègue ou quoi. Enfin voilà, il y a de la négociation dans l'air, ça c'est sûr.
Ça peut être autre chose, hein. Ça peut être même pour ceux qui sont artistes, ça peut être pour ceux qui sont ambulanciers, les infirmiers, les médecins, ça peut être quoi d'autre, bah, tous les métiers au final. Donc voilà, vous négociez. Voilà. Donc c'est tout au niveau pro, hein. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Donc voilà. Ensuite, on va passer. Alors, si vous voulez un peu plus de précision sur un thème spécifique, vous me le demandez en privé et on fera une consultation avec un thème spécifique que vous voulez vraiment, en étant seul avec moi, bien sûr, ou alors avec quelqu'un à côté de vous, par exemple, de confiance, hein, bien sûr. Ok, donc maintenant on va passer à l'amour. Alors là, c'est tout ce qui est couple et trio, triangulaire, tout ça. Et là, c'est la même chose, mais sauf que c'est pour les séparés, ceux qui sont en phase de séparation, célibataires ou divorcés, malheureusement. D'accord? Alors, là, on va passer pour les couples. Pour ceux qui sont en couple, pour les vierges, ascendant vierge, quel est le message pour ce mois de janvier 2025? Ok, vous avez le nouveau départ. D'accord. On va regarder comment elle est. Alors d'abord, vous avez comme une petite colombe, toute mignonne. Voilà, c'est vraiment super. Et vous avez le nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Ok. Bah là, en couple, c'est une très très belle carte. Hein, voilà. Une très belle carte pour vous. Et puis pour votre autre aussi. Donc ce nouveau départ, c'est une nouvelle aventure qui va se préparer peut-être pour ceux qui sont déjà en couple depuis très longtemps. Et là, vous vous dites, bon, maintenant, on va prendre du temps pour nous. On va pouvoir donc récupérer ce qu'on a récupéré pour pouvoir passer un bon moment ou un bon week-end, peut-être un Airbnb ou quoi. Et vous vous dites, tiens, on n'a jamais fait ça, j'aimerais bien qu'on le fasse. Et du coup, vous faites ce nouveau départ et vous saisissez les opportunités. Voilà. Et pour que vous puissiez vivre des rêves passionnants avec votre autre. D'accord? Des rêves qui se transforment en réalité. Voilà, ça peut être aussi un voyage que vous pouvez faire ensemble. Un voyage ensemble pour aller explorer, je sais pas, un pays ou ça que vous voulez depuis longtemps. Ça peut être aussi une ville, une région, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Voilà, ou alors ça peut être aussi un nouveau départ, peut-être que par exemple, vous habitez ensemble et vous vous dites, tiens, ce serait bien qu'on déménage parce que y a ci et ça. Vous déménagez et vous avez ce nouveau départ dans votre couple. Ou alors peut-être qu'il y a eu des petits trucs entre vous et du coup vous faites table rase, vous dites voilà, on va retourner sur de bonnes bases. Et là, donc c'est le nouveau départ aussi. Après, j'ai pensé à autre chose quand j'ai vu la colombe. Quand j'ai vu la colombe, je me suis dit, ça peut arriver que du coup, vous êtes séparé d'une personne qui n'est plus de ce monde depuis peu. Et du coup, pour vous, ça va être un nouveau départ parce que vous allez devoir revenir seul. D'accord? Je sais pas pourquoi. C'est la colombe qui me fait penser ça. Hein. Peut-être que ça n'a rien à voir. Hein. Attention, c'est à titre général et prenez ça avec discernement. C'est vous qui êtes libre de votre libre arbitre. C'est vous qui choisissez votre vie. C'est pas les autres ni moi. Hein. Donc voilà. Ça peut être ça, malheureusement. Ou alors c'est pas du tout ça et au contraire c'est un nouveau départ que vous faites sur de bonnes bases avec votre autre. Voilà. Donc voilà, je peux pas vous dire plus. Et pareil, si vous avez besoin de plus, consultation aussi. Voilà. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux, sur Messenger ou Insta, le plus que je suis là, que je le suis, pardon. Parce que je pourrais éventuellement vous discuter avec vous par rapport à ça. Et même par rapport à une consultation future si vous avez besoin. Voilà.
En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez une consultation. Je suis là et c'est pas des gros prix, hein, je vous le dis. C'est vraiment des petits prix abordables. Donc voilà. Bon. Ensuite, on va passer en célibataire, phase de séparation ou malheureusement en instance de divorce ou déjà divorcé. On va voir. Quelles sont les énergies pour ce mois de janvier 2025 en amour? Ceux qui sont célibataires ou en phase de séparation ou en phase de divorce. Ok. Il y en a une qui est sortie. On va regarder ça. Alors, ça vous dit quoi? Le respect. On le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes, du ciment du couple. Alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre. Ok. Alors, peut-être que votre hôte ou vous-même était irrespectueux auprès de l'interlocuteur, enfin de la personne à qui vous avez eu votre vie. Parce que du coup, j'ai l'impression que vous avez eu du bon et du mauvais, et que c'est peut-être pour ça que maintenant, au jour d'aujourd'hui, vous voulez vous séparer, parce qu'il n'y avait aucun respect, autant pour l'un que pour l'autre. Ça devenait compliqué, très dur, et du coup, vous avez décidé de vous séparer. Ou alors, ça peut être aussi par rapport au divorce, comme je vous ai dit. Et en fait, je pense que si vous vous donnez aucun respect pour l'un pour l'autre, il y a dû avoir quelque chose qui a dû se passer. Après, si vous voulez éviter cette séparation-là, que c'est vraiment très fébrile, très dur, et ben moi je vous invite à aller voir un thérapeute de couple qui pourrait vous aider, voilà, avant que ça arrive. Voilà. Ensuite, peut-être que on vous dit que comme maintenant vous êtes célibataire, vous deviez quand même respecter l'autre personne que vous ne connaissez pas et de ne pas répéter les mêmes schémas. Voilà. Ils disent que c'est une valeur inestimable en amour. Oui, le respect, c'est très très important, autant l'un que l'autre. Peut-être pour ça que c'est lié à tout ça, à cette séparation malheureusement. Et faut pas vous estimer, on vous dit de pas vous sous-estimer et de pas aussi sous-estimer l'autre personne, hein, voilà. Ni dans un sens ni dans l'autre, comme ils disent. Le respect est aussi important même pour les amitiés, hein. Pour les amitiés, pour les relations extérieures que vous connaissez à peine. Voilà, les connaissances. Ou alors, vous ne faites pas respecter. Peut-être qu'il y a d'autres gens autour de vous qui ne vous respectent pas. Et là, vous en avez eu marre, vous dites, ouais, écoute, tu me respectes pas, à quoi ça sert qu'on reste tous les deux? Voilà, en gros, c'est ça. Que ce soit amitié ou amour, hein, d'accord? Ou même, ça peut aussi arriver en famille aussi, malheureusement. Mais il y a une histoire de respect là-dedans. De toute façon, comme j'ai toujours dit à plusieurs personnes, la communication est très importante dans un couple, énormément importante. Vraiment. Peut-être que vous avez tellement pas donné de respect aux autres parce que votre ex vous a donné des choses
irrespectueux. Il ne vous a pas respecté, il ou elle, ne vous a pas respecté et maintenant vous faites pareil auprès des autres. Mais non, dites-vous que la personne qui est en face de vous ou qui est ailleurs, eh ben, ce n'est pas la même personne que vous aviez eue. D'accord? Tout le monde n'est pas pareil. C'est différent. D'accord? Vous devez respecter la personne. Et l'autre personne doit vous respecter aussi. Sinon, vous arriverez jamais hein, s'il n'y a pas de respect. Hein. En tout cas, moi, je vous conseille d'aller voir soit, comme j'ai dit, le psychologue tout à l'heure, soit thérapie de couple ou un thérapeute tout simple. Et pour pouvoir vous bouger de tout ça, pour pouvoir vous en sortir. Voilà. Je peux pas vous dire d'autres choses. Mais le respect avant tout. Hein, d'accord? C'est quand même très très important. Ok. Maintenant, on va regarder votre méditation qu'il vous faut pour ce mois-ci. En parlant de ça, je vais bientôt en faire. Il faut vraiment que je le fasse. Hein, que je propose mes ateliers. Alors, pour la méditation, du coup, qu'est-ce qui va se passer du coup? Pour les vierges ascendant vierge, quelle est leur méditation qu'ils doivent réaliser pour ce mois de janvier 2025? Ok, celle-là voulait venir depuis tout à l'heure déjà. Alors, vous avez eu quoi? Waouh! Vous avez eu le jaguar. Je crois que c'est un jaguar, hein? Ou un puma. Non, c'est un jaguar, ça, pour moi. Je sais plus. C'est pas grave. Donc, du coup, là, j'ai l'impression que maintenant que vous êtes bien, disons que vous essayez d'être bien et libre, voilà, eh bien, vous sautez le pas. Vous sautez le pas, vous vous sentez bien, vous avez envie d'avancer et de voler de vos propres ailes, hein, pour certains, ceux qui sont célibataires ou quoi. Même pour ceux qui sont en couple, hein, vous voulez sauter le pas pour ce nouveau départ. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et vous mordez un peu la vie à pleines dents, je dirais. Et justement, peut-être que ça va vous débloquer, hein, voilà, par rapport à tout ça. Bon, on va regarder c'est quoi ce qu'il vous faut pour ce mois-ci. C'est une affirmation du matin. Ça vous dit « J'attire joie et bonheur dans une journée ». Voilà, vous devez attirer la joie et le bonheur dans cette journée pour aujourd'hui ou pour demain. Voilà, ou à quel moment que vous regardez la vidéo, au moment présent. Voilà. Parce que vous avez des belles choses qui vous arrivent au final après. Quelque chose de nouveau qui arrive, et donc c'est bien. Donc voilà pour celle-là. Ensuite, vous allez devoir faire un choix pour d'autres cartes que je vais vous expliquer comment ça se passe. Quelles sont les énergies ou les messages pour les vierges, ascendant vierge pour ce mois de janvier 2024? Pour le premier choix et deuxième choix. Ah. Donc premier choix, deuxième choix. Alors, je vais vous expliquer avant de commencer. Alors, pour le premier choix, on va mettre une petite cloche qui rappelle un peu les fêtes. D'accord? Et pour le deuxième choix, on va prendre une grande étoile. Du coup, j'ai que du noir, j'ai pas d'autre chose. Pour qui rappelle aussi les fêtes. Pour les fêtes du mois. Qui est passé, malheureusement. Qui est déjà passé déjà, parce que ça passe tellement vite. Voilà, donc je vous laisse faire le choix. Et vous pouvez soit utiliser une pour le choix que vous voulez, ou alors vous pouvez utiliser les deux pour une question et l'autre une autre question, peut-être. À vous de voir. Je vous laisse faire le choix. Pour ceux qui ont choisi la petite clochette, du coup, donc ça vous dit quoi?
Ça vous dit, l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une de tes plus belles émotions qui soit l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Vous voyez, là, on vous dit encore l'amour, tout ça, c'est quelque chose qui est... Waouh, ça s'illumine, c'est tellement beau. Et je pense que vous deviez aussi demander à vos anges gardiens de vous donner un petit coup de pouce. Parce que si vous ne demandez pas, vous n'aurez rien du tout. Moi, je vous le dis. Voilà. Ensuite, donc là, on vous parle quand même beaucoup d'amour qu'on vous demande. On vous demande de faire des efforts là-dessus. Donc, c'est pour ça que vous avez le respect que vous n'avez pas eu ou que vous ne donnez pas aux autres. Et ça vous demande beaucoup d'efforts, je sais, mais il va falloir le faire à un moment donné. Après, c'est à vous de voir. Hein. Je ne suis pas dans votre vie. Pour ceux qui ont choisi l'étoile, du coup, pour le deuxième choix, ça vous dit quoi? Ah, ça vous dit lâche prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et patient et de ta patience. Alors, je recommence. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Voilà, là on vous parle encore de lâcher prise sur les mémoires karmiques, sur des choses qui ne vont pas pour vous. Lâcher prise pour un nouveau départ, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vraiment, il faut que vous lâchez prise un peu et tout va bien s'arranger. D'accord? Ça va s'arranger. Maintenant, on va regarder les petits mots que j'ai faits. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? C'est des petits mots que j'ai fait moi-même. Il y a longtemps d'ailleurs. Alors, ça vous dit quoi? Courage! Ah ben voilà. On vous dit courage. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Courage, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Courage, vous allez pouvoir y arriver. Vous donnez de l'amour. Ça demande des efforts, comme on vous dit, mais libérez-vous de cette mémoire karmique. Libérez-vous de ce irrespect, de cet irrespect, des choses irrespectueuses. Libérez-vous de ça et ça va s'arranger. Voilà. Moi, en tout cas, je vous donne courage à vous. Et même mes petits mots vous disent courage, ça va bien se passer. Voilà, faut juste que vous allez un peu de l'avant et pas en arrière. Voilà. Bon, allez, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle fin de journée, comme vous voulez. Et je vous retrouve maintenant au mois de février pour votre signe astrologique. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.